Vous savez, mes petits boucliers de viande, le concept même de chasse aux fantômes m'a toujours semblé un tantinet idiot, je vais pas vous mentir. Franchement, qui avec un peu de bon sens entendrait parler d'un asile abandonné où rôdent des hordes de fantômes en colère et se dirait « Tiens, je devrais peut-être aller voir ça ». Franchement, c'est non. Faut être complètement fou, les gars. Alors, imaginez que vous êtes en train d'aller dans un des endroits les plus hantés au monde avec l'idée de faire des trucs bidons pour avoir des vues. Et qu'un vrai démon commence à vous descendre les uns après les autres. Si vous aimez les films en found footage, vous devriez vraiment jeter un œil à celui-là. Et je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la dame du ping-pong dans Gonjiam Haunted Asylum. Tout commence par des images de deux jeunes qui s'amusent à faire les idiots dans cet immense asile qui donne la chair de poule. C'est censé être un des endroits les plus hantés au monde, mais ces deux-là n'ont pas l'air de s'en inquiéter. Jusqu'à ce qu'ils se rendent dans la salle 402. Et c'est là que tout dérape. Apparemment, cette pièce est si maléfique que personne ne parvient à l'ouvrir. Alors bien évidemment, ces deux idiots s'apprêtent à essayer. Tout à coup, le gars à la casquette entend un bruit juste derrière eux. Et quoi qu'il se soit passé après la coupure de la vidéo, on n'a plus jamais entendu parler des garçons. On passe à ce gars, Ajun, qui anime une de ses chaînes YouTube sur le paranormal. Il a entendu parler de ce qui s'est passé et a décidé que ça ferait un contenu plutôt intéressant. Il rassemble donc une équipe de 6 autres pigeons pour aller vérifier. Ils doivent s'y infiltrer par un sentier secondaire parce que les flics ont bouclé les lieux. Le trajet est un peu long, mais ils trouvent un endroit sympa pour installer leur campement, avant que deux d'entre eux, Sung-hoon et Sung-wook, ne s'enfoncent dans le bâtiment pour installer quelques caméras. Ils reviennent sans avoir croisé aucun démon. Et jusqu'ici, tout le monde a l'air de bien s'amuser. Mais ils ne se doutent pas qu'ils marchent droit vers un piège mortel. Ok, il faut être complètement fou pour penser que c'est une bonne idée. Pour commencer, l'histoire de cet endroit m'a déjà dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne gardait pas seulement des patients ordinaires ici, il y avait aussi des criminels violents. Et rien que pour ça, je passerai mon tour. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de me faire buter par un fantôme en live devant les caméras à la vue du monde entier. Ce serait carrément humiliant. Mais apparemment, les fantômes ne sont même pas le pire. Parce qu'il y a une putain de porte dans cet endroit qui a déjà fait plusieurs victimes. Et ce mec veut qu'on l'ouvre? Sérieusement, t'as un problème ou quoi? On parle d'une porte, un truc qui ne bouge pas d'un pouce, et elle a déjà décimé plusieurs personnes juste parce qu'elles ont essayé de la manipuler. Et là, on devrait faire exactement la même chose? Mec, c'est peut-être toi qui as besoin de soins psychiatriques. Très franchement, je ne m'impliquerai pas dans ce genre de truc, c'est clair. Sérieusement, je sais reconnaître un bouclier de viande quand j'en vois un, c'est littéralement ma spécialité. Ce mec peut bien garder son argent, moi je préfère rester en vie. Mais si je devais aller là-bas, je serais bien mieux préparée que ces crétins. Je croyais qu'on allait chasser des fantômes, mais je ne vois pas une seule tronçonneuse ni aucun fusil à double canon dans tout ce groupe. Cette nana Charlotte est littéralement là avec ses talons hauts. Franchement les gars, c'est quoi ce délire, un concours d'amateurs? On va tout revoir en ce qui concerne leur équipement. Et si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez peut-être déjà les deux premières choses que j'emporterai. Des protections de hockey et une batte de baseball recouverte de prières en latin et d'eau bénite. Bon, si vous ne faites pas partie de mes petits boucliers de viande depuis longtemps, vous vous demandez peut-être « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça ?» Alors je vais vous le dire. La règle numéro 1 pour combattre des fantômes ou des démons, c'est qu'il faut s'attendre à ce qu'ils se mettent à balancer des trucs partout. Enfilez des équipements de hockey et vous aurez une protection supplémentaire. Mais c'est la batte de baseball qui va vraiment changer la donne. Parce que comme on la recouvrira de prières en latin et d'eau bénite, ça devrait être efficace contre les fantômes. Enfin, selon la logique des films d'horreur en tout cas. Et ensuite, on verra à quel point cette directrice est coriace quand je lui botterai les fesses pour la renvoyer dans l'au-delà. Et puis, je prendrai aussi des bottes, des gants et un masque au cas où il y aurait des moisissures comme dans Resident Evil qui pousseraient ici. Et bien entendu, une trousse de premier secours pour les petits bobos. Pour finir, je prendrai des raquettes de ping-pong. Parce qu'apparemment, ce fantôme était obsédé par le ping-pong. Alors, on pourrait peut-être s'en servir pour détourner son attention si les choses tournent mal. Et du coup, je me sentirais beaucoup plus confiante quant à leur chance de s'en sortir vivant. Mais honnêtement, vu comment ça se présente pour l'instant, ils ne tiendront pas 10 minutes avant que ces fantômes n'en fassent des portraits à imprimer sur des t-shirts. Avant d'entrer, ils mettent tous des GoPros et filmeront leur visage et tout ce qu'ils voient. Et après un petit discours d'encouragement du capitaine, le groupe part pour son aventure effrayante, tandis que Ajun reste en retrait pour observer depuis la tente. Ce mec, Jae-yoon, commence à flipper dès qu'ils mettent le nez dehors.
Du coup, tout le monde se moque déjà de lui et le traite de poule mouillée. Mais c'est là qu'ils font leur première découverte inquiétante. Une énorme culotte de mamie qui trône dans un buisson. Ils rigolent tous un bon coup et Jae-yoon l'attache à un arbre pour qu'ils puissent retrouver leur chemin. Pendant ce temps, au campement, le capitaine vérifie le livestream et constate qu'ils ont déjà dépassé les 12 000 vues. À ce moment-là, ils aperçoivent enfin l'asile au loin. Mais dès qu'ils s'en approchent, leur caméra commence à bugger pour une raison inconnue. C'est louche. Mais l'équipe continue d'avancer jusqu'à atteindre la porte d'entrée. Après s'être rassemblés pour filmer une petite intro, ils suivent tous le caméraman qui leur ouvre la voie vers l'intérieur. L'endroit est complètement sombre, et il n'y a rien d'autre qu'un tas d'ordures par terre et des graffitis partout sur les murs. Et Sang-wook commence à raconter chaque détail au public alors qu'il se dirige vers la réception. Une jeune fille, Charlotte, sort de l'eau bénite et la verse dans un petit bol. De cette façon, si des fantômes passent par là, ils verront l'eau bouger à l'écran. Ensuite, on revient sur l'animateur qui s'apprête à parler aux spectateurs des caméras high-tech qu'ils ont installées. Mais une porte claque soudain juste derrière eux. Oh, on dirait que Casper fait enfin son apparition. Et lorsqu'ils décident de regarder de plus près, ils se rendent compte que le bruit provenait du bureau de la directrice. Il est donc évident qu'ils doivent aller voir ça de plus près. À l'intérieur, ils tombent sur une photo flippante de la directrice avec un groupe de patients. La rumeur dit qu'elle serait devenue folle et qu'elle les aurait tous massacrés avant la fermeture de l'établissement. Et selon la légende, son esprit entrait encore les lieux à ce jour. Mais alors qu'ils fouillent dans ses affaires, ils entendent un autre grand bruit provenant de quelque part au-dessus d'eux. Et quand ils lèvent les yeux, tout ce qu'ils voient, c'est cette longue chevelure noire qui dépasse d'un trou dans le plafond. C'est vraiment très étrange. Mais c'est là que le capitaine intervient et il dit de continuer à avancer. Les deux caméramans restent donc en arrière pour mettre en place une sorte de rituel pour plus tard, tandis que tous les autres se dispersent vers différents points d'intérêt un peu partout dans le bâtiment. Ok, attendez une seconde, on arrête un instant cette fichue caméra parce que on va vraiment ignorer la fille de The Ring qui vient de tomber du plafond? Comment ça? Ces gens ont la mémoire d'un poisson rouge ou quoi? Ça vient littéralement de se passer. Et personne ici ne se dit « Tiens, on devrait peut-être vérifier ça ?» Franchement, c'est quoi ce délire? Que ce soit un vrai corps, un démon ou autre chose, ils doivent sortir de là immédiatement. Et même si c'est un canular, faudrait quand même que je le sache parce que ça signifierait une ou deux choses. Soit que quelqu'un du groupe nous tend un piège pour nous faire peur, soit qu'il y a un inconnu ici qui nous fait de mauvaises blagues pour une raison inexpliquée. Et dans tous les cas, j'ai besoin de réponses avant qu'on passe à autre chose. Donc, je ne laisserai personne quitter cette pièce tant qu'on n'aura pas au moins jeté un coup d'œil là-haut avec un manche à balai ou quelque chose comme ça pour aller voir ce qui s'y passe. Mais là, ce mec veut qu'on se sépare en binôme pour aller chercher les fantômes exprès pendant qu'il reste assis là à se la couler douce dans la tente. Désolé, mais c'est quoi ce scénario à la Scooby-Doo? Pour être honnête, ils étaient probablement fichus dès qu'ils ont mis les pieds là-dedans, parce que j'ai vu assez d'asiles hantés dans ma vie pour en être sûr. Une fois à l'intérieur, ils peuvent te faire basculer dans une dimension parallèle complètement dingue d'où il est impossible de sortir. Donc rien que pour ça, vous ne me feriez pas mettre un orteil dans cet endroit. Mais même sans parler des fantômes, cet endroit est un véritable piège mortel. Je veux dire, regardez autour de vous. Il fait noir comme dans un puits, tous les couloirs se ressemblent, et il pourrait y avoir des trous dans le sol, du verre brisé, du métal tranchant, bref, toutes sortes de trucs dangereux. Donc si on est vraiment assez stupide pour accepter de se séparer, on doit au moins s'y préparer. Bon, la première chose que j'aurais faite avant d'y aller, c'est de me procurer un plan de cet endroit. Après tout, le mec a dit qu'il avait un plan de l'étage. Alors pourquoi ne pas en donner une copie à tout le monde dans le groupe? Comme ça, je pourrais au moins retrouver mon chemin si je me perdais. En plus, ils n'ont aucun moyen de s'appeler s'ils n'ont plus de réseau. Et les asiles hantés n'ont généralement pas la meilleure réception qui soit. Donc tout le monde devrait emporter des talkie-walkie. Comme ça, au moins, ils auraient un autre moyen de communiquer. Et en plus de ça, ils devraient marquer leur chemin pour pouvoir revenir sur leur pas si ça tourne mal. Comme la culotte de grand-mère qu'ils ont accrochée dans les bois. Ouais, aussi ridicule que ça puisse paraître, c'était en fait la seule bonne idée qu'ils aient eue jusqu'à présent. Mais j'utiliserai de la peinture en spray ou des bâtons lumineux ou quelque chose comme ça pour laisser une trace autour du bâtiment au cas où on se perdrait. Et s'ils décident vraiment de se séparer sans rien faire de tout ça, c'est probablement la dernière fois qu'ils se verront vivants. La suite de l'histoire nous montre Charlotte et cette fille Ji-yoon qui descendent au rez-de-chaussée où Charlotte décide de graver son nom sur le mur. C'est pas vraiment une bonne idée, faut l'avouer. Et juste en dessous, elle remarque que quelqu'un a déjà écrit « Vivons ». Bizarre, mais nous y reviendrons plus tard. Elle continue d'avancer dans le couloir jusqu'à ce que leur lampe de poche se mette à clignoter de manière aléatoire. Et lorsqu'elle regarde autour d'elle, elle se rend compte qu'elle se trouve juste devant le laboratoire. Elle décide donc d'y entrer pour jeter un coup d'œil. L'endroit est couvert de traces de brûlures et de vieux papiers éparpillés partout sur le sol. Et dans la pièce du fond, elle remarque que le carrelage est tout cassé. Comme s'il y avait eu une sorte d'explosion ou un truc du genre. Mais c'est même pas le pire, parce que tout au fond, dans un coin, elle trouve cette poupée flippante plantée dans un des casiers.
Charlotte se dirige vers l'endroit où son amie a pris une photo, mais elle marche accidentellement sur un bocal en verre. Et quand elle baisse les yeux vers ses pieds, tout ce qu'elle voit, c'est un tas dégueu de tripes de poulet qui traînent là par terre. Dégoûtées, les filles décident qu'il est temps de filer. Mais le capitaine leur dit que c'est du beau boulot pour les images, et il leur ordonne de rejoindre les autres à l'étage. Puis, il passe à Jae-yoon et à Yeon au 3e étage. Notre ami est déjà complètement paniqué avant même d'avoir vu quoi que ce soit, et il commence à oublier ce qu'il est censé faire. Néanmoins, il prend nerveusement les devants et les guide jusqu'à la salle de douche où il montre une drôle de tache sur le mur qui semble étrangement ressembler à une silhouette humaine. Apparemment, c'est un de ces endroits où les fantômes aiment se manifester, alors ils installent une caméra à détection de mouvement ici au cas où quelque chose se passerait. Mais ensuite, ils continuent vers la salle de bain, et Jae-yoon commence immédiatement à flipper dès qu'ils y entrent. Tout à coup, il aperçoit une tête effrayante qui dépasse de cette eau noire dégoûtante, et il a vraiment failli mourir rien qu'en la regardant. Mais ensuite, Ayeon s'approche et la pousse avec un bâton, et ils se rendent compte que ce n'est qu'une vieille perruque tout à fait inoffensive. Bon, Jae-yoon ne veut absolument rien avoir à faire avec ça, mais ça provoque une réaction hilarante chez les spectateurs du stream. Et le capitaine repasse à Charlotte et Ji-yoon au 4e étage. C'est censé être l'endroit le plus hanté de tout l'immeuble. Elles installent donc tout un tas de lampes à détection de mouvement dans le couloir, ce qui les mène au but ultime de toute cette mission, la salle 402. Ji-yoon explique que personne n'a jamais réussi à l'ouvrir et que tous ceux qui ont essayé y ont laissé la vie. Alors évidemment, elles vont tenter leur chance, mais elles gardent cette partie pour la fin du stream. Ok, il est clair que quelqu'un est en train de s'amuser à nos dépens là. Et personnellement, je ne vais pas laisser passer ça. Pour être honnête, notre ami Jae-yoon n'est probablement pas fait pour ça vu qu'il a failli y passer à cause de cette fichue perruque. Mais même si c'était un faux, ça soulève un tout autre problème, parce que vous voyez, on est déjà confronté à une situation où il est difficile de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais maintenant qu'on sait que quelqu'un est là à faire des pranks, ça ne fait qu'aggraver les choses. Désormais, chaque fois qu'ils verront quelque chose qui pourrait être un foutu fantôme, leur cerveau pensera immédiatement qu'il s'agit juste d'une blague. Et puis boum, ils se feront avoir quand le vrai danger se présentera. Non seulement ça, mais ça veut aussi dire qu'on ne peut faire confiance à personne dans le groupe. Donc si on entend quelqu'un crier à l'aide, comment pourra-t-on savoir si ce n'est pas juste un autre coup monté? Et si les choses tournent vraiment mal et que ça devient une véritable urgence, il y aura toute cette confusion supplémentaire qui va nous ralentir. Donc non, je ne suis pas partante pour ça. Si j'avais trouvé cette perruque, j'aurais tout de suite appelé le capitaine et je lui aurais dit « si tout ça n'est qu'un canular, préviens-moi et je jouerai le jeu. » Ou alors, plus de farce ou je fiche le camp de ce taudis et je te dénonce comme un imposteur. Mais voilà le truc. On a déjà la preuve que tout ça n'est pas faux. Parce qu'au moment où Charlotte et Ji-yoon s'amusaient dans le labo, deux choses se sont produites qu'on ne peut pas vraiment expliquer. D'abord, leurs lampes ont commencé à clignoter dès qu'elles se sont approchées. Et tout le monde sait que les fantômes adorent jouer avec les appareils électroniques. Encore plus qu'un ado accro à son iPad. Et puis, quand elles sont entrées dans le labo, on pouvait voir leur souffle tout de suite, alors que ce n'était pas le cas dans le couloir. Et à moins que ces types n'aient fait tourner la clim à fond dans cette pièce, c'est un autre signal d'alarme. Parce que ce genre de zone plus froide est un autre indice classique d'activité paranormale. Donc rien que là, on a deux raisons de croire que les esprits de cet endroit sont bien réels. Et voilà que Charlotte est là, en train de taguer son nom sur le mur et veut tenter d'ouvrir cette fichue porte interdite. Les gars, elle va se faire massacrer. D'après l'histoire, je dirais que les esprits de cet endroit étaient déjà assez énervés comme ça. Donc si c'était moi, je garderais les images qu'on a tournées jusqu'à présent et je dirais, vous savez quoi? Je vais plier bagages et me tirer d'ici avant que ces idiots ne fassent encore pire. Parce que je n'ai aucune envie de me retrouver moi aussi à hanter cet endroit. Ils ont tout préparé avec ces longues ficelles rouges ornées de clochettes qui partent du centre. Comme ça, s'il y a des esprits dans les parages, ils pourront tirer sur une ficelle et dire bonjour. Le présentateur en fait tout un plat, prétendant être terrifié juste pour créer le suspense. Mais je devine que les vues comptent plus, alors il est temps de commencer la fête. Ayeon donne le coup d'envoi en allumant de l'encens spécial qu'elle plante dans un bol. Puis, elle prend cette feuille de papier couverte de sorts et la brûle avec une des bougies. Une fois que c'est fait, ils s'assoient tous en cercle et attendent simplement que les fantômes se manifestent. Et pendant 1 minute ou 2, on dirait bien qu'il ne va rien se passer. Jusqu'à ce que tout à coup, quelque chose souffle les bougies. Et c'est pas pour chanter joyeux anniversaire. À ce moment-là, les cloches se mettent à retentir frénétiquement jusqu'à ce qu'elles se détachent des murs et s'envolent. Tout le monde se lève et se précipite hors de la pièce aussi vite que possible. Ils se retrouvent dans le couloir et bien sûr, plus personne ne trouve ça drôle. Mais le nombre de vues explose.
Le capitaine demande donc à tout le monde de rester concentré et de continuer. Sung-wook fait un autre résumé de ce qui vient de se passer en jouant la carte de la terreur, vous voyez. Mais pendant qu'il parle, la caméra se met à nouveau à bugger de manière aléatoire. Pourtant, personne ne semble s'en apercevoir et il coupe la diffusion pour aller au prochain endroit. Pendant ce temps, les deux caméramans retournent dans la salle de contrôle pour parler au capitaine. Et il s'avère qu'ils ont mis en scène tout ce cirque juste pour avoir plus de vues. Mais seuls ces trois-là savent que c'est une mise en scène. Les autres n'en ont toujours aucune idée. Et le capitaine leur dit de continuer jusqu'à ce qu'ils atteignent le 1 000 000. Mais tandis qu'il est de retour à la tente, le petit réchaud à gaz s'allume brusquement à pleine puissance. Il bondit pour l'éteindre avant que toute la tente ne parte en fumée. Il l'a échappé belle, mais ce n'est que le début des phénomènes étranges, parce que quand il se retourne, tous les ordinateurs commencent à bugger. La lumière s'éteint quelques secondes plus tard. Il sort donc et commence à bidouiller l'alimentation électrique, jusqu'à ce que les ordinateurs se rallument spontanément. Sauf que maintenant, ils affichent des symboles bizarres partout sur l'écran. Mais après 1 minute, tout revient à la normale. Il décide donc de faire comme si de rien n'était et de se remettre simplement au travail. Ok, bon, on a compris que ces mecs font semblant, mais est-ce que quelqu'un l'a dit aux fantômes? Parce que la tente de ce gars s'est carrément transformée en maison hantée à la seconde où ils ont fini leur faux rituel. Et je ne pense pas que ce soit juste une coïncidence. Alors il peut bien essayer de faire comme si c'était juste le vent s'il veut, mais ça ne marche pas avec moi. Bon, on voit bien que ces gens sont complètement à côté de la plaque, parce que n'importe qui ayant un minimum de connaissances sur les fantômes et les esprits saurait qu'ils viennent de faire une énorme bêtise. Ils pensent peut-être tous que tout ça n'est qu'une grosse blague, mais le rituel qu'ils viennent d'accomplir était 100% réel, et les fantômes ne trouveront peut-être pas ça très drôle. Vous ne voudriez certainement pas qu'un démon vous prenne au dépourvu. Il y a donc certaines étapes très précises que vous devez suivre pour vous assurer de ne pas vous retrouver dans la mouise. Et la règle numéro 1, la plus importante dans toute séance de spiritisme, c'est qu'il faut toujours la clore avant de partir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce rituel, c'est comme si vous ouvriez la porte à tous les esprits qui pourraient se trouver dans les parages. Mais si vous partez sans la refermer, c'est comme si vous laissiez la porte grande ouverte. Et là, n'importe quel démon pourra entrer comme bon lui semble. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils viennent de faire en se levant tous et en se précipitant hors de la pièce. Ça a peut-être été marrant pour les spectateurs du stream, mais personne ne rira quand ces fantômes les mettront dans un sac mortuaire. Et d'après toutes les rumeurs qui circulent sur cet endroit, ces fantômes étaient déjà bien énervés au départ. Donc la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de me mettre dans leur ligne de mire. Du coup, avant toute chose, je retournerai directement dans le bureau de la directrice et je mettrai fin au rituel comme il se doit. Comme ça, au moins, ils ne prendront aucun risque. Ensuite, je ferai simplement mes valises et je me tirerai d'ici, parce que ces gars-là n'ont manifestement aucune idée de ce à quoi ils s'attaquent. Mais si ces fantômes peuvent d'ores et déjà sortir de l'asile, c'est probablement déjà trop tard. L'équipe retourne au laboratoire que les filles avaient inspecté auparavant. Mais cette fois-ci, elles remarquent qu'il y flotte une odeur absolument répugnante. À part ça, tout semble identique, mais Charlotte se rend compte que la poupée n'est plus là. Et quand il regarde de l'autre côté, il la trouve posée sur une étagère à l'autre bout de la pièce. Mais le pire reste à venir. Le capitaine dit qu'elle ressemble à la poupée qui figurait sur une des photos dans le bureau de la directrice. Alors que les filles sont complètement paniquées, Sung-wook décide de simplement prendre la poupée. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Charlotte. Elle se lève et s'enfuit, poursuivie par Ji-yoon. Et elle est furieuse que son pote ait décidé de s'en prendre à Annabelle Junior. Pendant ce temps, les garçons restent là à faire les clowns devant la caméra. Ils se retrouvent dans le couloir. Sauf que maintenant, Charlotte est vraiment terrifiée et elle se comporte comme si elle voulait rentrer chez elle avant l'heure. Alors le capitaine intervient et dit que ça ne pose pas de problème s'ils veulent arrêter. Mais dans ce cas, tout leur dur labeur n'aura servi à rien. Du coup, Charlotte accepte finalement de rester, à condition qu'ils ne touchent plus à rien d'autre. 2 d'entre eux retournent au 4e étage, tandis que les autres vont inspecter la salle commune. À l'intérieur, ils trouvent toutes ces étranges boîtes à taille humaine alignées tout autour des murs. D'après ce qu'on raconte, on y enfermait les patients à l'époque où l'endroit était en activité. Et elles ont toutes cette petite lucarne bizarre qui n'est en réalité pas assez haute pour que quiconque puisse voir à travers. Sung-wook décide alors de passer la main à l'intérieur pour en ouvrir une. Mais dès qu'il le fait, quelque chose lui attrape le bras et commence à essayer de l'attirer à l'intérieur. Il fait un bond en arrière, feignant d'avoir peur pour la caméra. Mais le capitaine n'est pas satisfait de la prise. Il demande donc à son pote de recommencer. Mais les filles n'ont toujours pas compris que tout était mis en scène. Alors au lieu de le laisser faire, Ji-yoon décide qu'elle veut tenter le coup. Ils essaient de l'en empêcher parce qu'évidemment, elle va se rendre compte que c'est un canular. Mais elle les bouscule et passe son bras par la petite ouverture. Pendant une seconde, il ne se passe rien, et on dirait qu'elle vient de démasquer ses plaisantins en direct devant la caméra. Mais soudain, sans crier gare, quelqu'un lui attrape le bras et la plaque contre la porte.
À présent, même les caméramans sont complètement horrifiés, parce que ça ne faisait certainement pas partie du plan. Et le temps qu'ils parviennent enfin à la dégager, le bras de la fille est couvert d'énormes égratignures sanglantes. À ce moment-là, ils entendent un grand bang et la porte s'ouvre lentement en grinçant. Et tout à coup, quelque chose tire l'écharpe de Charlotte directement vers le plafond. Eh bien, ils n'avaient pas besoin d'en voir plus. Et tout le monde se met à courir pour sortir de là comme s'ils venaient de voir des fantômes. Parce que cette fois, c'était réellement le cas. Les deux autres les entendent crier depuis l'étage du haut. Et c'est là que Sung-hoon commence à entendre la maudite balle de ping-pong qui hante apparemment le 4e étage. Mais le détecteur EMF n'affiche rien lorsqu'ils le sortent. Il suppose donc que tout ça faisait partie du spectacle et décide de l'ignorer. Ok, voilà exactement pourquoi toutes ces mauvaises blagues étaient une idée complètement stupide. Il ne faut pas oublier que ces deux-là se trouvent littéralement dans un asile hanté, où on a confirmé à ce jour au moins 6 ou 7 cadavres, et qu'ils viennent d'entendre leurs amis hurler comme si la faucheuse venait de débarquer et de leur arracher leur âme. Donc, dans des conditions normales, ça voudrait dire qu'il est temps de se tirer. Mais comme personne n'a pris les choses au sérieux, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur le point de se faire massacrer. En ce qui me concerne, dès que j'entendrai quelqu'un crier comme ça, je filerai à toute vitesse comme si j'étais un foutu guépard humain. Et je ne me retournerai pas avant d'avoir atteint le van, parce que contrairement à ces gens, moi j'accorde de la valeur à ma vie. Et après ce qui vient d'arriver à Ji-yoon, il faudrait être littéralement en état de mort cérébrale pour rester là ne serait-ce que 10 secondes de plus. Honnêtement, Charlotte est la seule à avoir une réaction normale ici, parce qu'au moins elle essaie de se barrer depuis que cette fichue poupée a commencé à bouger. Et maintenant que ces fantômes viennent d'attaquer une personne, je dirais qu'il est temps de mettre fin au stream et de rentrer chez nous, les gars. En tant que chasseur de fantômes, ces jeunes devraient déjà savoir qu'il existe différents types d'esprits. Il y a les bons vieux fantômes sympathiques qui veulent juste s'incruster sur une photo, mais ensuite il y a les autres. Et dès qu'ils commencent à attraper les gens, c'est là qu'on sait qu'on a affaire à quelque chose de carrément démoniaque. À ce stade, même ceux qui sont dans le coup doivent admettre qu'ils sont réellement en danger ici. Donc s'ils ne disent rien au reste du groupe, c'est qu'ils sont encore plus bêtes que je ne le pensais. En tout cas, si c'était moi, ça me ferait suffisamment peur pour avouer et dire la vérité à tout le monde. Et ensuite, une fois que tout le monde sera sur la même longueur d'onde, on devra rester ensemble, les gars. D'abord pour retourner dans le bureau de la directrice et mettre fin au rituel, et ensuite il faudra foutre le camp d'ici avant que ça ne s'aggrave. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard pour faire demi-tour et partir. Et si on reste tous ensemble, au moins j'aurai des boucliers de viande à sacrifier si j'y suis obligée. Mais tous ceux qui voudront vraiment rester à ce stade, ils vont juste finir par se faire descendre. Les autres se précipitent vers l'endroit où Charlotte a noté son nom. Mais à présent, au lieu de « vivons »,« let's live », le message dit « let's die », « mourons ». Ça ne présage rien de bon. À ce stade, les filles sont complètement à bout. Et même le capitaine arrête tout à coup de répondre. Mais juste au moment où le caméraman s'apprête à avouer que tout ce qui s'est passé auparavant était en fait mis en scène, Sung-wook intervient et l'interrompt. Les filles sont tellement en colère qu'elles décident tout simplement d'arrêter. Ji-yoon et Charlotte se dirigent donc vers la porte et reprennent le chemin du camp. Mais au même moment, le capitaine est en train de revoir les images. Et bien entendu, les mots sur le mur ont bel et bien changé. Les caméramans l'appellent et lui demandent « Oh, c'est quoi le problème, cousin ?» Mais ce malade fait comme si tout allait bien, alors que maintenant, ils commencent tous les deux à se demander sérieusement si tout va vraiment bien. Il fait comme si les mots avaient toujours été les mêmes. Et maintenant qu'il y a plus de 300 000 personnes qui regardent, il ne les laissera pas abandonner avant la fin du stream. Mais les garçons sentent bien qu'il y a un truc. Ils enlèvent donc tous les deux leurs micros et décident de réfléchir à la situation. Quant aux filles, Charlotte est convaincue qu'elle est maudite après avoir écrit son nom sur le mur. Et elle commence tellement à flipper qu'elle n'arrive même plus à réfléchir clairement. Mais Ji-yoon la convainc de se relever et de continuer. Pendant ce temps, le capitaine recommence à regarder la rediffusion encore une fois. Et il remarque ce plan où les 6 étaient dans le cadre. Et donc, si tout le monde était devant la caméra en même temps, alors qui diable a filmé ces images? Juste à ce moment-là, le courant est à nouveau coupé. Et le capitaine pète un plomb, persuadé qu'il vient de perdre le stream. Mais bien sûr, tout revient à la normale. Avec un peu plus de ces symboles bizarres qui apparaissent à l'écran. Mais il est totalement distrait quand les garçons l'appellent pour parler affaires. Ils disent qu'ils veulent tous une plus grosse part du gâteau, sinon ils vont démissionner. Mais comme ils sont si près du million, le capitaine accepte. Ils retournent donc tous au 3e étage pour la suite du stream. À l'extérieur, les filles trouvent la culotte de mamie, ce qui signifie qu'elles sont sur la bonne voie. Mais en ce qui concerne les garçons, le capitaine les renvoie filmer plus d'images dans les douches. Il ne se passe rien quand ils entrent, mais ils entendent alors un grand bruit provenant de la réserve de l'autre côté du couloir. Le capitaine leur demande par conséquent d'aller y jeter un œil.
Au début, l'endroit semble complètement vide, mais c'est là qu'un fichu fauteuil roulant sort tout seul de l'ombre en roulant. Et ils sont tous les deux bien trop secoués pour pouvoir dire quoi que ce soit. Et voilà que la porte claque derrière eux à présent. Et quand ils se retournent, ils voient tous les meubles flotter au plafond. Jusqu'à ce que, sans crier gare, tous les meubles retombent d'un seul coup et se mettent à voler dans toute la pièce. Sung-wook finit par se prendre une sorte d'objet métallique dans le crâne. Sung-hoon essaie de le réveiller, mais son pote est complètement KO. Et juste au moment où la situation semble ne pas pouvoir être pire, la porte s'ouvre brusquement et quelque chose l'entraîne directement dans le couloir. Il parvient à s'échapper et se précipite vers la porte. Mais dès qu'il s'en approche, elle claque et la force le projette en arrière, l'assommant lui aussi. Ok, bon, on peut dire adieu au dicton « le caméraman ne meurt jamais », hein. Mais ces gars-là ont vraiment merdé. Franchement, désolé de vous l'annoncer les garçons, mais vous savez bien que tout ça était complètement facultatif, non? Je veux dire, il fallait quand même faire un sacré effort pour se retrouver dans cette situation. Alors je me pose la question, en quoi ça vous a semblé être une bonne idée? Si vous avez découvert cet endroit, c'est uniquement parce que les 2 derniers types qui y sont allés ont disparu sans laisser de traces. Et c'est même pas la première fois que ces fantômes s'en prennent à quelqu'un. Mais je sais. Allons-y et faisons exactement la même chose, juste pour voir ce qui se passe. Franchement, désolé, mais à quel point peut-on être aussi stupide? Dès que ce mec a dit qu'il vous enverrait là-bas pendant que lui resterait dans la tente, n'importe qui avec un minimum de neurones aurait dit « non merci ». Et c'est même pas le plus fou, parce que même après avoir réalisé que cet endroit était vraiment hanté, vous deux, bande d'idiots, vous avez décidé de rester. Et là, j'ai tout de suite su que vous étiez foutus. Enfin, une fille venait littéralement de se faire Freddy Krugeriser par un putain de démon juste sous vos yeux. Et votre réaction spontanée a été « allons demander au capitaine 20% de plus ». Les gars, vous ne pourrez pas emporter ces V-Bucks avec vous si vous vous faites descendre par un fantôme, bordel. Alors parfois, faut juste apprendre à reconnaître quand il faut s'arrêter. Mais vous deux, les petits génies, vous avez pris à peu près toutes les décisions stupides possibles et imaginables. Et maintenant que vous venez tous les deux de vous faire démolir par Danny Fantôme, je pense qu'on peut dire sans se tromper que vous avez merdé. Du côté des filles, les choses se gâtent lorsqu'elles retombent sur la culotte de mamie, ce qui ne peut signifier qu'une chose, elles ont tourné en rond. Et quand Charlotte baisse les yeux, elle tombe sur ce fichu poulet puant posé là juste à ses pieds. Mais comment diable ce truc est-il arrivé là? À ce moment-là, Ji-yoon se tait brusquement. Et quand Charlotte tend la main pour lui saisir l'épaule, elle passe tout à coup en mode démon et se met à pousser tout un tas de cris déments comme si elle venait d'être possédée. Charlotte commence à reculer terrifiée, jusqu'à ce qu'une étrange lumière aveuglante apparaisse tout autour d'elle. Et quelque chose la soulève par les cheveux tandis que Ji-yoon est juste là à répéter des mots de façon macabre. Mais l'esprit la lâche à nouveau. Charlotte se met alors à courir à toute vitesse à travers les bois, jusqu'à ce qu'elle finisse par revenir à la tente. On dirait donc qu'elle est en sécurité, n'est-ce pas? Eh bien non, parce que lorsqu'elle allume sa lampe torche, elle est horrifiée de se retrouver de nouveau dans ce maudit asile. Et cette fois, elle n'en sortira pas. Elle regarde autour d'elle et aperçoit Ji-yoon posté dans un coin dans un style à la Blair Witch. Mais c'est là qu'elle entend un bruit sourd provenant de quelque part tout près. Elle lève les yeux et braque sa lampe directement sur ce type effrayant qui se tient là en sous-vêtements. Il y a une porte juste à côté, mais pour l'ouvrir, elle va devoir tourner le dos au Captain Slibar, et on ne sait pas ce qu'il pourrait faire à ce moment-là. Elle recule donc aussi loin que possible sans le quitter des yeux. Mais dès qu'elle ne le voit plus à la lumière de sa lampe, le type se met à se déplacer latéralement jusqu'à se retrouver juste devant elle. Il y a encore assez d'espace pour qu'elle puisse s'échapper si elle parvient à ouvrir la porte. Mais bien sûr, lorsqu'elle attrape la poignée, elle se rend compte que la porte est verrouillée. Et lorsqu'elle se retourne vers le type, il pousse un cri démoniaque et fait pivoter sa tête jusqu'à ce qu'il la fixe droit dans les yeux. Ji-yoon recommence à se comporter comme si elle était possédée, tandis que Charlotte hurle pour que quelqu'un ouvre la porte. Mais c'est inutile, et dès qu'elle se retourne encore, le démon lui fonce dessus et l'entraîne dans l'ombre, où elle disparaît à jamais. Quelque temps plus tard, Sung-hoon se réveille dans le couloir et se précipite à l'étage pour avertir les autres. Il les trouve en train d'essayer d'ouvrir la salle 402 avec une meuleuse d'angle. Franchement, ces idiots doivent vraiment vouloir mourir. Mais il les arrête et leur dit qu'ils doivent ficher le camp de là. Conscient que le spectacle est en train de s'effondrer, le capitaine décide de s'équiper et d'y aller lui aussi. Les autres sont encore en train de se demander quoi faire quand ils entendent à nouveau ce bruit de balle de ping-pong. Et c'est là qu'ils vivent leur moment le plus angoissant jusque-là. Parce que, sortie de nulle part, une vraie balle de ping-pong se dirige droit vers eux. Tout à coup, la poignée de la porte commence à bouger, et ils entendent tous Charlotte hurler à l'aide depuis l'autre côté. Mais ils ne peuvent rien faire alors que le démon l'entraîne. Sung-hoon commence à paniquer et s'enfuit vers les escaliers. Mais alors, une lumière déclenchée par le mouvement s'allume à l'autre bout du couloir, et leur petit détecteur EMF se met à s'affoler complètement. Réalisant qu'il est trop tard, il fait demi-tour et retourne vers les autres.
Puis, la porte de la chambre 402 s'ouvre toute seule et la caméra s'écrase au sol alors que l'image devient soudainement complètement noire. Ok, eh bien, je crois que l'aventure des chasseurs de fantômes est terminée, hein? Charlotte a clairement pris la bonne décision en partant de là-bas, mais elle a commis une grosse erreur. Dès que les démons entrent en scène, il faut toujours rester avec le groupe. Parce que s'il y a bien une chose que les démons adorent, c'est quand on se sépare. Et là, il leur suffisait d'éliminer un bouclier de viande et boum, c'est fini pour vous. Donc, j'aurais essayé de rassembler autant de monde que possible avant de rebrousser chemin. Quoi qu'il en soit, je sais pas ce qui se passe avec ce mec et ses sous-vêtements blancs tout propres, mais si la porte s'ouvre pas, ça ne vous laisse qu'une seule option. On va devoir se battre contre lui. C'est là que ma batte de baseball sacrée aurait été bien pratique. Mais vu la façon dont il se positionnait, c'était évident que Captain Slibar s'apprêtait à charger. Donc j'aurais utilisé un de ses piliers pour essayer de me glisser derrière lui, puis j'aurais cherché un objet aléatoire pour le neutraliser. Et qui sait, peut-être qu'il aurait fait tomber une clé ou un truc du genre. Logique de jeu vidéo. Mais ouais, c'est exactement ce qui me faisait peur avant. Une fois dans l'asile, on se retrouve dans cette dimension parallèle dont on ne peut plus sortir. Mais j'ai une dernière idée tellement dingue qu'elle pourrait bien marcher. On sait que la directrice était obsédée par le ping-pong, non ? Et elle vient même de leur lancer une balle juste là dans le couloir. Elle nous dit littéralement qu'elle veut voir Marty suprême. Autrement dit, elle veut jouer au ping-pong. Donc, dans le pire des cas, je sors la table, je prends une raquette et je défie ce fantôme dans un match. Et si je gagne, je pourrais partir. Après tout, j'ai vu les images de cette femme en train de jouer et elle n'était même pas si douée que ça. Je vais me donner à fond comme Forrest Gump au meilleur de sa forme puisque ça veut dire que ma vie en dépend. Et puis, une fois que j'aurai gagné, elle sera obligée de me laisser partir. Et hop, 1 point pour moi et 0 pour les fantômes. Facile. Retour au capitaine. Il décide d'envoyer un drone pour voir ce qui se passe. Au 4e étage, il aperçoit une scène étrange à une des fenêtres. Comme il pense que ce sont ses gars, il se précipite là-bas aussi vite qu'il le peut. Au même moment, les autres se réveillent dans une pièce plongée dans l'obscurité totale. Il est impossible de voir quoi que ce soit à part la faible lueur de leur caméra. Mais ils se rendent compte qu'il doit s'agir de la salle 402. Jae-yoon sort la caméra portable et commence à s'en servir comme une lampe de poche. Il constate alors que la pièce est complètement inondée. Il n'y a aucune porte en vue. Mais c'est même pas le plus étrange, parce que quand il lève les yeux, il y a un trou énorme dans le plafond avec de l'eau qui flotte juste au-dessus d'eux, comme s'ils se trouvaient sous un lac. C'est sans aucun doute la chose la plus dingue qu'ils aient jamais vue. Mais soudain, Sung-hoon commence à paniquer en disant qu'il y a quelqu'un là-haut qui les observe. Et c'est à ce moment-là qu'une paire de mains démoniaques s'étend vers le visage de Jae-yoon. Puis une seconde plus tard, la même chose arrive à Ayeon. Jae-yoon active la vision nocturne de sa caméra pour essayer de trouver une issue. Mais quand il balaie la pièce du regard, tout ce qu'il voit, c'est cette effrayante femme démoniaque postée dans un coin. Ça lui fait tellement peur qu'il manque de laisser tomber la caméra. Mais quand il lève à nouveau les yeux, elle s'est déjà rapprochée. Jusqu'à ce que soudain, cette voix démoniaque et démente se mette à sortir des haut-parleurs. Et toute une escouade de fantômes apparaît alignée tout autour de la pièce. Les mains réapparaissent alors et attrapent Ayeon et Sung-hoon. Mais cette fois, ils passent tous les deux en mode démon, tout comme leur ami avant eux. Et notre jeune ami commence à paniquer, sachant qu'il va être le prochain. Puis tout à coup, la femme démon lui hurle en plein visage. Dans la salle de bain, les caméras filment l'esprit qui sort de la baignoire et se dirige vers le couloir. C'est vraiment flippant. Mais en attendant, on revient sur le capitaine juste au moment où il arrive au 4e étage. Il n'y a aucun signe de ses collègues, mais la salle 402 est grande ouverte. Alors il fait ce qu'il a à faire et entre. Mais non, toujours aucun signe des autres. Mais là, il remarque la fenêtre cassée. Il regarde dehors et voit son propre reflet planté là-haut qu'il regarde en retour. Eh bien oui, il s'avère que le type qu'il a vu à la fenêtre, c'était lui depuis le début. Alors qu'il reste là, sachant qu'il est foutu, l'esprit de la directrice flotte juste derrière lui jusqu'à ce qu'il se retrouve dos à dos. Le gars sait que c'en est terminé avant même de se retourner. Et là, le fantôme se retourne et pousse un cri d'horreur. Quand il tourne la caméra, il voit sa tête effrayante juste au-dessus de son épaule. Elle l'attrape et commence à l'étrangler jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Vous vous demandez sûrement ce qui est arrivé à l'autre gars. Eh bien, il se réveille dans l'asile avec une vilaine entaille à la tête. Mais juste au moment où il commence à se rappeler où il se rend compte qu'il est attaché à un fauteuil roulant. Et tout à coup, les esprits se mettent à le traîner dans le couloir tandis que leurs visages apparaissent tout autour de lui. Et ils l'entraînent directement dans la salle 402 avant de claquer la porte. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, parce qu'ensuite, on revient au live stream et on voit qu'en réalité, ils n'ont même pas dépassé les 1000 vues. Et la poignée de fans qui regardaient réellement pensent de toute façon que tout ça n'était qu'un canular. Du coup, au final, ça fait 7 chasseurs de fantômes éliminés et il n'y a aucun survivant. Mais je pense qu'on a tous appris une leçon précieuse ici.
Tout ça, c'est peut-être amusant et sympa. Enfin, jusqu'à ce que les fantômes débarquent pour de vrai. Ouais, les gars, Gunjam Haunted Asylum, un grand classique du cinéma. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous auriez fait les choses différemment. N'oubliez pas de laisser un like et d'aller jeter un œil à la playlist de Comment battre pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Je m'appelle Sophie, on se retrouve à l'Asile hanté et d'ici là, passez une excellente journée!